C'est officiel, la Liga dévoile les dates clés de la saison 2025-2026. Le Barça défendra son titre dès le 17 août. Mais un énorme danger plane déjà sur leur saison. L'UEFA s'apprête à frapper fort. Pendant ce temps, le Barça officialise un coup des maîtres dans les cages, Szczęsny prolonge, et une nouvelle recrue fait déjà l'unanimité. Pedri lui a même réservé un accueil surprenant. Mais le vrai scandale est ailleurs, les révélations choquent sur le fair-play financier qui pourrait tout compromettre en Ligue des Champions. Likez, abonnez-vous, et préparez-vous pour une saison explosive. C'est officiel, on connaît la date de reprise de la Liga. La Liga a publié un communiqué officiel sur les dates clés à venir de la prochaine saison. On y retrouve notamment la date du début du championnat mais aussi sa fin. Sont aussi annoncées les trêves internationales, qui seront au nombre de 5. Pour rappel, c'est le Barça qui est tenant du titre. Tenant du titre, le FC Barcelone remettra son titre de champion d'Espagne en jeu la saison prochaine. Ce vendredi, la Liga a officialisé la date du début du championnat. Celui-ci reprendra ses droits le week-end du 17 août et se terminera le 24 mai. Le calendrier, quant à lui, sera dévoilé prochainement comme annoncé par l'instance sur son site officiel. La saison 2025 à 2026 de la Liga débutera dans les deux divisions le week-end du 17 août et se terminera le 24 mai pour la Liga EA Sport et le dimanche 31 mai pour la saison régulière de la Liga Hypermotion. Comme c'est le cas depuis la saison 2019 à 2020, le calendrier de la Liga suivra un modèle asymétrique libre, ce qui signifie qu'aucune journée de match ne se ressemble. L'objectif principal de ce calendrier asymétrique est de prendre en compte un maximum de variables, telles que les exigences de sécurité, les compétitions européennes, les demandes des clubs, les travaux, les jours fériés, les événements et autres circonstances. Cette approche vise à maximiser la fréquentation des stades et les audiences audiovisuelles. Date clé du calendrier. En plus des dates de début et de fin de la Liga EA Sport et de la saison régulière de la Liga Hypermotion, les éliminatoires de promotion de la Liga Hypermotion auront lieu entre le 7 et le 21 juin. Il y aura 5 trêves internationales de la FIFA. Du lundi 1er au mardi 9 septembre 2025. Du lundi 6 au mardi 14 octobre 2025. Du lundi 10 au mardi 18 novembre 2025. Du lundi 23 au mardi 31 mars 2026. Du lundi 1er au mardi 9 juin 2026. La Liga EA Sport comprendra 3 journées de match en milieu de semaine, tandis que la Liga Hypermotion n'en aura qu'une. La pause de Noël débutera après les matchs du dimanche 21 décembre, la compétition reprenant le week-end du 4 janvier. Les dates des tirages au sort officiels des saisons 2025 à 2026 de la Liga EA Sport et la Liga Hypermotion seront annoncées prochainement. Le FC Barcelone risque encore très gros pour la prochaine Ligue des Champions. Le FC Barcelone est de nouveau dans le viseur de l'UEFA. À quelques semaines du tirage au sort de la prochaine Ligue des Champions, l'instance européenne pourrait infliger des sanctions au club catalan pour non-respect du fair-play financier. Une récidive qui pourrait avoir des conséquences sportives et économiques lourdes, au moment où le Barça peine à retrouver une stabilité structurelle. Le paradoxe est saisissant. Le FC Barcelone vient de boucler une saison pleine d'espoir sous les ordres d'Hansi Flick, pour sa première année sur le banc catalan. Tactiquement rigoureux, collectivement transformé, le Barça a renoué avec une forme de constance, couronné par un titre de champion d'Espagne, une Coupe du Roi, une Supercoupe d'Espagne et une demi-finale de Ligue des Champions atteinte après avoir écarté Benfica et Dortmund. L'explosion du jeune Lamine Yamal, les performances régulières de Rafinha et la solidité retrouvée de l'équipe ont redonné de la crédibilité au projet sportif. Pourtant, en coulisses, un vent bien moins favorable souffle sur le club. À l'aube de l'été, l'UEFA pourrait frapper fort. Le club est soupçonné d'avoir maquillé certaines opérations financières pour contourner les règles du fair-play, et une sanction dès la prochaine Ligue des Champions est à l'étude. Cette menace européenne réactive des failles que le Barça n'a jamais totalement colmatées. La saison avait d'ailleurs commencé dans la confusion, avec des difficultés à enregistrer les nouveaux joueurs auprès de la Liga, faute de garanties financières suffisantes.
Il avait fallu des efforts comptables de dernière minute, des renégociations salariales et même des sacrifices dans la politique de recrutement pour présenter un effectif conforme aux règles nationales. Aujourd'hui, c'est l'UEFA qui s'intéresse de près à certains montages, notamment la revente de droits audiovisuels présentés comme un revenu d'exploitation. Une récidive, après une première sanction en 2023, qui pourrait coûter cher. Car malgré le retour au sommet sur le terrain, c'est bien en dehors que le Barça pourrait voir ses ambitions internationales freinées net. Déjà sanctionné en octobre dernier pour des déclarations financières incorrectes, le FC Barcelone se retrouve une nouvelle fois dans une situation délicate vis-à-vis du fair-play financier de l'UEFA. Selon The Times, le club aurait tenté de présenter des ventes de droits TV plus précisément se céder à Sixth Street en 2022 comme des revenus ordinaires d'exploitation pour enjoliver ses comptes. Une pratique que l'UEFA interdit formellement dans le cadre du nouveau règlement de durabilité financière mis en place en 2023. Alors que des clubs comme Chelsea ou Aston Villa, également en infraction pour la première fois, s'exposent à des amendes symboliques, la récidive du Barça pourrait, elle, entraîner des sanctions plus sévères, restriction du nombre de joueurs inscrits en Ligue des Champions, amendes renforcées, voire déduction de points. La décision du comité de contrôle financier des clubs, CFCB, de l'UEFA est attendue dans les prochaines semaines, mais le contexte reste tendu à Barcelone. Au-delà de l'impact sur son image, une sanction européenne compromettrait des revenus cruciaux pour la saison 2025 à 2026, alors que la participation à la Ligue des Champions représente une source majeure de financement. Le club, déjà fragilisé par une dette colossale, une masse salariale à contenir et les investissements liés au projet SP Barça, pourrait se retrouver encore plus contraint dans ses marges de manœuvre économiques. L'effet domino toucherait aussi l'aspect sportif, alors qu'Hansi Flick est en poste depuis un an et cherche à construire un effectif compétitif dans la durée, toute restriction sur les inscriptions de joueurs, voire en termes de budget pèserait sur le projet. Une exclusion totale semble peu probable, mais des mesures partielles pourraient déjà freiner la relance que le club tente d'orchestrer. Le FC Barcelone a conclu une nouvelle signature, dont quelques détails sont en train d'être finalisés pour l'officialisation. Alors que le transfert de Joan Garcia en provenance de l'Espagnol est presque finalisé, seuls les 25 millions d'euros de sa clause libératoire restent à être réglés, le FC Barcelone poursuit discrètement mais efficacement la reconfiguration de son secteur défensif. En parallèle de cette arrivée, c'est Wojciech Szczęsny qui s'apprête à prolonger son aventure en Catalogne. Selon le journaliste polonais Tomasz Włodarczyk, les avocats du gardien finalisent actuellement les derniers termes d'un nouveau contrat qui le liera au Barça jusqu'en juin 2027, soit pour une prolongation de 2 ans. Une véritable renaissance pour l'ancien portier de la Juventus, qui, il y a moins d'un an, avait pris sa retraite. Depuis son retour, Szczęsny a conquis 3 trophées avec le club blaugrana, s'imposant comme un cadre aussi rassurant qu'expérimenté. Ce renouvellement vient confirmer la volonté du club de bâtir une charnière solide autour d'un jeune talent plein d'avenir et d'un vétéran au sang-froid éprouvé. Avec Joan Garcia et Szczęsny en ligne de mire pour occuper le poste la saison prochaine, le message envoyé par le Barça est de débuter un nouveau cycle dans les cages. Une situation qui risque de bouleverser la hiérarchie actuelle, notamment pour Marc-André ter Stegen. Malgré un contrat courant jusqu'en 2028 et sa récente déclaration affirmant sa volonté de rester, l'Allemand pourrait se retrouver relégué à un rôle secondaire s'il choisit de rester. Quant à Iñaki Peña, dont le contrat expire dans un an, il semble déjà préparé à un départ. Des offres seraient déjà sur la table pour le jeune portier, désireux de trouver du temps de jeu régulier, ce que Barcelone ne semble plus en mesure de lui offrir. Le club catalan, en renforçant son poste de gardien avec 2 profils complémentaires, semble vouloir tourner la page et miser sur un équilibre entre jeunesse et expérience pour assurer sa solidité défensive sur les années à venir. Pedri vend la mèche pour une recrue. Alors que le transfert de Joan Garcia au FC Barcelone n'a pas encore été officialisé, Pedri a adressé un message de bienvenue au gardien de l'Espagnol. Interrogé par beIN Sport, le milieu de terrain s'est montré particulièrement enthousiaste concernant sa venue. Joan Garcia jouera dans le meilleur club du monde. Je lui souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape. Celui qui a marqué le 4e but espagnol contre la France ce jeudi a également salué les qualités du portier catalan, rappelant toutefois que rien n'est encore signé, il a beaucoup de qualités. Ce n'est pas encore notre joueur, donc je ne peux pas trop en dire.
Mais s'il a l'opportunité de venir au Barça, je lui dirais que c'est le meilleur club du monde. Son avenir semble tout de même scellé.